Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Batra, page Koufaïn Gimel Amoud Aleph, on est à la dernière petite ligne, au dernier mot, Ve'ela Hadetanya. Il est marqué, on a vu dans la page d'avant et la partie d'avant, on a vu que si jamais il y avait un contrat, si jamais, pardon, si jamais il y avait deux Yosef Ben Shimon, il y avait deux personnes dans la même ville avec le même nom, est-ce qu'on peut faire un contrat? On n'a pas le droit de faire un contrat? Est-ce qu'on peut prendre l'argent? Est-ce qu'on peut récupérer l'argent? On ne peut pas récupérer l'argent? On a vu plein de choses à ce sujet-là, et là on continue. Ve'ela, Hadetanya, on a une braïta qui nous dit comme ça. כשם שמוציאים את שטר חוב על אחרים, כך מוציאים זה על זה. Donc on a une braïta qui nous dit que de la même manière qu'on fait sortir, si jamais on a un contrat avec Yosef Ben Shimon qui doit de l'argent ou on doit lui payer chez Motzin N, qu'on doit leur payer. Donc Yosef Ben Shimon, il a prêté de l'argent à Reuven. Et il y a un autre Yosef Ben Shimon. Alors, le Yosef Ben Shimon qui a le contrat, il peut récupérer l'argent, hein? Car Motzim, c'est Alze, que si Yosef Ben Shimon, il a un contrat que Yosef Ben Shimon, il lui doit de l'argent, alors il a le droit de lui faire sortir de l'argent à celui-là, hein. Alors, Bemaï Kamifrigué, en quoi ils sont en marloquette, le Tana de la Mishnah et le Tana de la Braïta, hein? Bekodvin, Shtar, Lelové, Falpi, chez En Malvé, Imo Kamifrigué. Ils sont en marloquette que quand on écrit un contrat au lové, à l'emprunteur, et le malvé, il n'est pas présent dans l'endroit. Ouais. Tana Didan, le Tana de notre Mishnah Savar, il pense Kodvim Shtar Lelové, Ve'afal Pichen Amalvé Imo. On écrit un contrat, bien que le prêteur ne se trouve pas, il n'est pas présent. Hein. Même si le prêteur n'est pas présent, d'après le Tana de notre Mishnah, Zimnin, des Azil, les Gabé, Safra, Vesaade. Parce que des fois, peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Un homme, il va aller euh, au nom de Yosef Ben Shimon, il va aller voir un sofer et des témoins, il va aller voir un scribe et des témoins, vers Marléo, il va leur dire, Katvou l'ishtara, écrivez-moi un contrat, hein, des Bainan, les Mezaf, mais Yosef Ben Shimon, Chavre, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prêter, il veut emprunter de l'argent à Yosef Ben Shimon, mon ami, et donc écrivez-moi un contrat, hein, comme ça, ou bâtard des Kadvé Vechatmele, et une fois qu'il a le contrat, hein, une fois qu'il a le contrat en main, qu'est-ce qu'il va faire? On va tarder katve vechat mele, na kitale, il va prendre le shtar, va marler, il va lui dire Avli, donne-moi, mais dizavta minaï, les 100 que tu me dois. Donc lui, il s'appelle Yosef Ben Shimon. Il a dit écrivez-moi un contrat, comme quoi Yosef Ben Shimon, je lui dois de l'argent. Il y a les C'est qui témoins. me dit ça? Il y a deux personnes, Ah, ok. il y a deux personnes qui s'appellent de la même manière. Ouais, ouais. Hein. Un, il dit, voilà, je dois de l'argent. Le Yosef Ben Shimon, il n'est pas présent maintenant, Ok. le prêteur. Mais l'emprunteur, entre guillemets l'emprunteur, il dit, voilà, il y a deux témoins, il y a un sophère, écrivez-moi comme quoi Yosef Ben Shimon, il doit à Yosef Ben Shimon 100 shekels. Maintenant, le témoin, il va leur dire, mais il n'est pas là. Il dit, mais c'est pas grave, c'est moi qui lui dois. Alors écrivez que je lui dois, comme ça je peux lui aller lui donner, je veux lui emprunter. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le contrat, il y a marqué dessus Yosef Ben Shimon doit à Yosef Ben Shimon 100 shekels. Il va voir son copain, il lui dit voilà, tu vois, tu me dois 100 shekels, j'ai deux témoins. Il a arnaqué. Donc là, hein, d'après notre Mishnah, il n'a pas le droit de faire. Bon, on est Quand arrivé il y a deux noms, quand il y a les mêmes noms, ils sont obligés que les deux que soient les deux soient présents. présents. C'est Sinon, ça c'est dans sur un ça qu'ils sont en cas, tu n'es marque. pas obligé. C'est sur ça qu'ils sont en marque. Et pourquoi l'autre côté qui va dire que tu n'es pas obligé que tu sois présent, pourquoi il va dire Parce qu'il a le contrat tout sur. C'est lui qui a le contrat dans la main. Il ne va pas lui laisser prendre le contrat dans la main à l'autre. qui? Le Le prêteur. prêteur, il va Donc, garder lui le contrat. le Donc, prêteur, il le va prêteur, il va garder. garder lui le contrat. Donc lui, il peut aller voir l'autre et lui dit, voilà, tu me dois, il y a les deux témoins, il y a tes témoins et toi, c'est moi qui t'ai prêté, c'est moi qui ai le contrat. Et lui, il n'était pas présent, l'emprunteur. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, non, on ne sait pas, il était présent, j'imagine aussi, parce que sinon il n'aurait pas signé sur un contrat. Il lui doit, lui aussi, il signe sur le contrat. Mais on a dit un des deux, il n'est pas présent. C'est qui est pas présent? Non, c'est le prêteur, il n'est pas toujours présent quand c'est pas le même nom. Là, il n'y a pas de marque Oui. locale quand c'est pas le même nom. Non, Il quand peut ne c'est pas pas le être. même nom, j'ai aucun Voilà. problème. Mais Mais quand ils sont. quand c'est le même Les nom, deux, ils doivent être présents, alors d'après vous êtes ça. la marloquette Il y en a un qui dit qu'il n'y a pas. Ah, il y a un qui dit Qu'il y a dans pas ce besoin. cas, même dans Même ce dans ce cas-là, il n'y a cas-là, pas besoin il de n'y a ça. pas besoin. Ouais, ouais. Alors, c'est quoi ça saura que. Ah, je sais pas, il n'y a pas marqué c'est une braïta. Une braïta. Ah, c'est comme ça que la Gemara elle explique la marloquette entre notre Mishnah. D'après la Mishnah, il n'a pas besoin d'être présent. D'après la Braïta, il a besoin d'être présent. C'est comme ça qu'elle explique la Braïta. Mais c'est quoi la Svara? Je ne sais pas. Très bien, on est aux deux points. Et la Mishnah, elle avait dit comme ça.
si jamais Nimtza le'echad ben shtarotav, shtaro shel Yosef ben Shimon paroi. Donc on a vu dans la Mishnah que si jamais il a euh, euh, dans son. Donc il y a Réhouven, ouais, il a prêté de l'argent à Yosef ben Shimon un et Yosef ben Shimon 2. Et il a deux contrats chez lui. Il a les deux contrats. Un, il a prêté 100 et l'autre, il a prêté 100 aussi. Les deux. Et il trouve, en plus dans ses papiers, il trouve une Kabbalah. Voilà, Yosef ben Shimon, il m'a remboursé 100 shekels. Maintenant, lequel des deux hein. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? La Mishnah avait dit, alors, il ne peut pas se faire rembourser ni de l'un ni de Ni de l'autre. l'un, Il a perdu le deuxième. Ouais. C'est bon? Ça, c'était la Mishnah. Tama de Nimsa, la raison pour laquelle il n'a pas besoin de se faire rembourser, c'est parce qu'il a trouvé un reçu. Ouais. Il a trouvé un reçu comme quoi il s'est fait rembourser. Lo Nimsa, lo Nimsa, s'il n'a pas de reçu, Matse Mapik, il peut, le prêteur, se faire rembourser des deux, puisqu'il a deux contrats, il peut se faire rembourser des deux. Et pourtant, on a enseigné dans la Mishnah qu'une autre personne, il ne peut pas faire sortir de l'argent à Yosef Ben Shimon s'il y en a plusieurs dans la ville. On avait vu? Ouais. Donc comment tu peux me dire que si jamais il a trouvé, alors il se fait pas rembourser? Donc s'il n'a pas trouvé, il se fait rembourser, d'après ce que tu dis. Ouais, c'est bon? ouais. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit Bimshou Lashim. On parle dans un cas où ils ont été Meshaleshim. C'est quoi Meshaleshim? Ils ont écrit trois générations. Ils ont dit Yosef ben Shimon ben Yaakov. Ah, Et ok. l'autre, il s'appelle Yosef ben Mais Shimon pas ben d'autres. Reuven. Donc là, on sait à qui ça vient. Donc ça marche. Donc on a dit Ve, Nirze. Hein? Une signature, ça va? Non, la signature, aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui, ils vérifient la signature. Mais à l'époque, il n'y avait Avant, pas il y de, avait il y non. avait Ouais, pas de non. signature comme on fait aujourd'hui. Non, à l'époque, il y avait deux témoins. La signature, ça ne suffit pas pour être une preuve de quelque chose. À l'époque, en tout cas. Vénérzé, c'est pas exact ce que je dis, parce qu'on va voir hein, que les témoins, hein, ils ont besoin de dire ça, c'est moi qui ai écrit. Hein. On va voir un peu, on va voir par la suite. Donc on verra, on garde ta question en suspens. En suspens. On verra après. On verra après, exactement. Vénérzé, Tavra, Bishman, Deman Dirtiv. Alors, si c'est comme ça, hein, tu as dit qu'ils ont été Meshoulachim. S'ils ont écrit trois générations, mais tu n'as qu'à regarder le reçu aussi. Dans le reçu, il y a marqué Yosef ben Shimon, ben Reuven ou ben Yaakov. Tu n'as qu'à regarder si c'est de Reuven ou ben Yaakov. Et en fonction de ça, tu décides qui c'est qui a remboursé, qui c'est qui n'a pas remboursé. Bon, elle dit, non, Maravosharia. Hein. Alors j'avais dit, Mishulashim Bishtar, ben Mishulabishim Beshovar. Dans le reçu, il n'y a pas écrit le grand-père, mais dans le contrat, il y a écrit le grand-père. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est fait arnaquer. Enfin, il ne s'est pas fait arnaquer, il a perdu cet argent-là. Abaye Amar, Achika Amar. D'après Abaye, comme ça il faut dire Nimtza Lalové, Ben Shtarotav, Shtaro Shel Yosef, Ben Shimon, Alay, Paroua. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé d'après Abaye, comme ça il faut lire, comme ça il faut expliquer le Tana. Nimtza Lalové, si jamais il a trouvé chez l'emprunteur, hein, une Kabbalah Ben Shtarotav, entre ses contrat, Shtaro Shel Yosef Ben Shimon Elai, Paroua, il a remboursé Yosef Ben Shimon la dette qu'il avait chez lui. Shtarot Shneem Perouin. Dans les deux cas, les deux contrats, ils sont remboursés. Ketzad Yasu. Comment on avait vu dans la Mishnah hein, que la Mishnah elle avait donné une possibilité. Comment on va faire pour prêter à Yosef Ben Shimon? On veut lui prêter, mais d'un autre côté, on n'a pas le droit de se faire rembourser après si on a un contrat. Alors la Mishnah elle avait dit Yeshalachou. Yeshalachou, ils écrivaient le grand-père aussi. Comme ça, on est sûr que c'est pas la même personne. On écrit Yosef ben Shimon, ben Reuven ou ben Yaakov. Ouais. Tana, la Gemara elle dit sur ça, elle ramène une braïta qui dit Imayu shneem kohanim, irtevu. Si jamais, irtevu dorot, pardon. Et si jamais les deux ils sont kohanim, alors ils écriront la génération d'avant. Le même genre de braïta, enfin, la même pas. Mechila, la même explication que la Mishnah. On trouve une solution pour différencier les deux Yosef ben Shimon. Ouais? Ou on écrit les générations d'avant, ou on écrit le grand-père. Très bien. On est arrivé à la première Concernant Mishnah de la les page. Kohanim, par contre, je n'ai pas compris. Ah, Les Kohanim. parce que, alors, apparemment, hein, d'après la Braïta, on pouvait rajouter un genre de nom de famille, quoi, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas les noms de famille, il y avait le travail Le qu'il travail, faisait, ouais. on le nommait comme ça, ou Cohen, ou Lévi. Ouais? Alors, si jamais il y en a un qui est Cohen et pas Cohen, d'après la Braïta, ça a l'air de dire, si je marque Cohen, c'est bon, ça suffit.
Et l'autre, je marque rien, ça suffit pour me dire que lui, c'est Cohen. Lui, c'est à lui, et lui, c'est à lui. Hein. Donc, la première Mishnah de la page. Ouais. Tout en bas de la page, la Mishnah dit comme ça. Omer Livno, lui qui dit à son fils, Shtar ben shtarotai paroi. Donc, j'ai des contrats. Ouais. Donc, le type, il dit à son fils, il a plein de contrats chez lui, on lui doit de l'argent. Il a prêté de l'argent, Baruch Hashem, c'était un, un homme généreux, il prêtait volontiers de l'argent, et il a plein de contrats de prêt qu'on ne lui a pas remboursé encore. Et il dit à son fils, voilà, un d'eux, j'ai pas eu le temps de le déchirer, mais il a été remboursé. Hein? Veni Odea Ezeu. Et je ne sais pas lequel c'est. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ça? Shtarot Kulan Perouin. Il ne peut pas se faire rembourser, aucun d'eux. Nimtza le'echad sham, nimtza le'echad sham shnaim, hagadol parwa, va'katan eno parwa. Si par hasard, il a deux contrats, hein, il a une pile de 10 contrats, hein, on lui doit, 10 personnes lui doivent de l'argent. Hein, et il a dit un d'eux, je ne sais pas qui c'est, mais il m'a remboursé. Alors, il ne peut pas se faire rembourser. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah, si dans les 10, il y en a deux que j'ai prêté à la même personne. Il est venu me voir il est venu me voir et je lui ai prêté 100 shekels. Et après, il est revenu me voir et je lui ai prêté 200 shekels. Hein. Dans les 10, il y en a deux qui sont à la même personne. Alors, le plus grand, il est considéré comme remboursé. Le deuxième, non. Parce qu'il sait qu'il y en a un des deux, c'est sûr qu'il n'a pas remboursé. Donc, on va dire que le plus petit, il n'a pas été remboursé, pas le plus grand. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est fait rembourser. C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle dit comme ça. Amar Rava. Rava, il dit Shtar lecha beyadi paroi. Rava, il dit que comme ça. Shtar lecha beyadi paroi. J'ai un contrat à toi, qui est chez moi, que tu as remboursé. Agadol paroi, vakatan eno paroi. Pareil. Si jamais je te dis comme ça, alors si tu me dois 200 et 100 shekels, alors le 200, c'est comme s'il était remboursé, le 100, non. Ouais? Donc tu me dois 100 shekels. Trov lecha, tu as une dette beyadi paroi. J'ai une dette que j'ai chez toi, que j'ai remboursée. Shtarot kulan perouin. Alors tous les contrats, ils sont remboursés. C'est un peu comme le Mishnah. Ouais. Amarle Ravina le Rava, et la Meata, d'après ça, il a marqué Sadi Mechurala. Celui qui dit, voilà, je te vends mon champ. Ouais, mais il ne dit pas lequel. Sadi Gdola Mechuralo. Il lui a vendu le grand champ, pas le petit. Sadi chez Yeshli Mechurala. Par contre, il dit, le champ que j'ai chez moi, je te l'ai vendu. Kol Sadota Mechurino. Il lui a vendu tous ses champs. Atam, Yadba, Ashtar, la Tartona. Là-bas, hein, c'est pas la même chose. Parce que celui qui a le shtar dans sa main, à la tartona. C'est lui qui est, comment on dit, c'est lui à qui on va donner le minimum commun. Donc si jamais j'ai deux contrats, et dans les deux contrats, je t'ai dit, j'ai deux contrats, et dans les deux contrats, j'ai dit, il y en a un des deux que tu m'as remboursé, mais je ne sais pas lequel c'est, alors là, hein, c'est ma faute. Ouais, donc comme c'est de ma faute, c'est moi je prends le plus petit des deux que tu dois me rembourser. C'est bon? Ça, c'était la Gemara. Et la Mishnah aussi, d'ailleurs. Ouais, la même chose. On est arrivé à la deuxième Mishnah de la page, en bas, la dernière ligne. Amalvé et Travero, Aliédé Arev. Donc maintenant, on fait rentrer en considération le Arev. C'est quoi Arev? Le garant. Ouais. Donc si jamais il y a Reuven, il doit à Shimon de l'argent, et il a pris un garant, et Lévi, c'est le garant, alors si jamais Shimon ne rembourse pas, c'est Lévi qui doit rembourser Reuven. Ouais. Maintenant, comment ça marche exactement? Dans tous les cas, pas dans tous les cas, on va voir. La Mishnah elle dit comme ça. Lo ipara mina arev. On ne prend pas de l'argent du garant. Ouais, on va voir dans quel cas exactement. Ve'im amar lo. Et s'il lui a dit almenad chez para mimi she'ertze. S'il lui dit, s'il y a marqué dans le contrat par contre que il a. Attention, bien sûr, ouais, dans le premier cas, on parle dans un cas hein, où il y a Reuven et Shimon. Les deux, ils ont de quoi rembourser. Hein, mais il préfère, pardon, Shimon et Lévi, les deux, ils ont de quoi rembourser. Mais Reuven, il préfère traiter avec Lévi qu'avec Shimon. Shimon, il est pas, il va me faire traîner, il va pas me répondre. Nan, nan, nan. Donc, je préfère aller chez Lévi directement. Hein. Donc ça, hein, le Tanakama, il dit qu'on ne peut pas faire ça. On va voir Shimon, casse-toi la tête avec Shimon, c'est à lui que tu as prêté l'argent. Maintenant, hein, s'il y a marqué dans le contrat, à condition que je prends de qui je veux, ou de Shimon ou de Lévi, alors il para mina, il a le droit de prendre du garant aussi. Ouais? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, sur ça, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Imiesh nechassim la lové, si jamais il y a l'emprunteur, il a de quoi rembourser,
Ben kach ou ben kach, lo ipara min haarev. Quoi qu'il en soit, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il n'a pas le droit de prendre chez le garant, même s'il a écrit je prends de qui je veux. Parce que le premier, il a de quoi rembourser. C'est bon? וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל dit aussi, הערב לאישה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה, ידירנה הנאה, שמה יעשו כנמניה על הנכסים של זה, ויחזיר את אשתו. Donc si jamais il y a un garant, dans la ketouba, quand ils se sont mariés, hein, ils ont mis un garant, que si jamais le mari, il n'a pas de quoi payer la ketouba s'il divorce, alors c'est le garant qui paye. Ouais. Maintenant, est-ce que on a le droit de faire ça ou pas? Alors, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, si jamais on a fait ça, alors qu'est-ce qu'il fait le garant? Il dit, il y a Dour Ana, c'est-à-dire qu'il fait le vœu que la femme, cette femme-là n'a pas le droit de profiter de ses biens à lui. Pourquoi? Parce que sinon le couple, ils vont faire un micmac, ils vont faire comment on dit, une tarboula, non, comment on dit? Ils vont faire ils vont faire une ruse, ouais. Ils vont divorcer. Il va dire, j'ai pas d'argent pour payer la ktouba. Elle va prendre la ktouba chez le garant. Et après, ils vont se remarier. Donc, pour pas qu'on arrive à ça, alors, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, fais le vœu de pas, elle n'a pas le droit de profiter de tes biens. C'est bon? Très bien. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit, Maïta'ama. Quelle est la raison? Ouais. Quelle est la raison que si jamais un homme il a prêté à de l'argent et il y avait un garant, pourquoi il n'a pas le droit de prendre chez le garant? Hein. Si jamais l'autre il a de quoi payer. Rabat et Rav Yosef de Amret Arvanou, les deux ils ont dit Gavra Ashlimitli, Gavra Ashlimila. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Qu'il est toujours vivant. Hein. Que si jamais il est vivant, il a dit moi tu m'as tu m'as demandé d'être garant pour un homme. Voilà, l'homme il est là, je te le rends l'homme. Ouais. Je veux pas me porter garant. Et si jamais si jamais tu veux prendre de l'argent, tu veux récupérer ton argent, on va voir chez la personne. Ouais? Matkif, la Rav Nachman, il objecte, il dit ah, Dina des Parsae, ça c'est un djinn, ça c'est les gens qui sont en Perse, qui font que ce djinn-là. La Gemara, elle rejette cette preuve, elle dit Adraba, Batar Arvazle, on va d'après le garant, ouais, Batal Arva, on va d'après le garant, donc a priori c'est le garant qui devrait payer. Et là, et donc la Gemara, elle explique qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman. Bedina des Parsae, au Bedin des Persim, ouais, des Perses, des Loyave Ta'ama, les Miltaïhu, ils ne donnent pas de raison sur leur psak din. Et là, Amar Rav Nachman, et donc qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Ma Eloi Parea Mina Harem. Ça veut dire quoi dans la Mishnah? Quand la Mishnah, elle dit qu'on n'a pas le droit d'aller voir le garant pour se faire rembourser, de quoi il parle? Lo Idba Harev Techila. On n'ira pas voir en premier le garant pour récupérer l'argent. Veim Amar Almenat Shepa Misherte, Idba Harev Techila. Et si jamais il dit que si jamais il y a marqué que je pourrais prendre je pourrais récupérer l'argent de qui je veux, alors il peut commencer par le garant. Et il n'est pas obligé de commencer par le prêteur, l'emprunteur. Ouais? C'est bon jusque-là? Amar Ravuna. Ravuna, il a dit Minaïn la rêve des mishtabed. D'où est-ce qu'on sait que le harev, le garant, c'est bien, hein, ils sont en hypothèque. Hein? D'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? Hein? Dirtiv, parce que c'est écrit dans Bereshit, Anochi et Hervenu Miyadi Tevakshenu. Tu vois bien que Yehuda, hein, quand Yaakov, il ne voulait pas envoyer Binyamin en Égypte pour aller récupérer Shimon qui était en prison, ouais. Alors qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Il a dit, moi je me porte garant. Ouais. Donc tu vois bien que le garant, il est Meshabed, c'est bien. Ouais. Yaakov, il a accepté. Cette garantie. Matkif, la Raprisda est l'objet, et il dit comme ça. Ah, Kabelanout, c'est une arvout, c'est une garantie. De Kablanout, on va voir demain, c'est quoi une arvout Kablanout. Mais en tout cas, c'est pas la même chose. Tu comprends bien que c'est pas la même chose. Là, on parle pas d'argent. Hein. Il a dit, voilà, je te l'emmène, je te le ramène. C'est ça sa garantie. C'est pas je te rembourse, je te paye à la place. Je veux pas, hein? Si je suis à un rêve de ce prêt-là, s'il ne rembourse pas, je rembourse. Il peut ramener à une autre personne. Si jamais Binyamin ne revient pas, il va lui donner une autre personne à sa place. Non, Il peut pas le remplacer. ça veut dire, C'est la même chose. moi je vois que c'est la même chose.
C'est la même chose, c'est la même, il donne sa parole. C'est la même garantie. Comment? Une garantie? Yehuda, il a dit que je te ramène, c'est sûr que je te ramène. Ouais. Et si tu le ramènes pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si tu le ramènes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas donner à la place quelqu'un d'autre. Ça, c'était Rouven qui avait dit, hein. Ouais, Si il le tue, alors je tue les miens aussi, hein. Ça, c'était Rouven qui a dit ça. Mhm. Mais Yehuda, il lui a dit, non, je me porte garant. C'est une garantie, ça veut dire que je ferai tout pour qu'il ne se passe rien de mal, hein. Maintenant, dans le cas d'un prêt d'argent, le garant, si jamais il ne lui rend pas l'autre, il lui rend de l'argent, hein. Donc le prêteur, il reçoit son argent à la fin. Là, Yaakov, il ne reçoit rien du tout en retour, hein. Au pire, il a perdu Binyamin et Yehuda, il a perdu son Olam Abba, hein. Donc, il n'y a pas y a pas vraiment de garantie. Donc, ce n'est pas la même garantie. C'est pour ça que Rav Frieda a dit, c'est pas la même garantie. Comment tu me compares les deux? Un, c'est Kablanout, et l'autre, c'est pas Kablanout. Hein? C'est Arev Kablan, et l'autre, c'est pas Arev Kablan. Et là, Amar Rabbi Yitzhak, et donc on revient avec notre question demain. Hein. Demain, on va voir c'est quoi Arev Kablan, pas Arev Kablan. Mais là, on cherche d'où est-ce qu'on apprend de la Torah que la harvout, ça marche, que la garantie, ça marche. Hein. Où est-ce qu'on voit? Alors, et là, Maravitrak, il dit, dans Michelet, il y a marqué l'écart bigdo. Prends l'habit du garant, qui a revzar ou vad nochiach alvehu. Donc, tu vois bien que de là qu'il y avait la notion de garant, même à l'époque de Shlomo Ameler. Ouais, il te donne un conseil. Jean Michelet, il te donne un conseil. Prends des garanties avec toi. De Homer, il y a marqué par la suite, Beni imaravta lerecha, si jamais tu as pris une garantie de toi, ouais, toi tu t'es porté garant pour quelqu'un d'autre, ta kata lazar kapera, et tu as mis ta main entre guillemets chez le garant, et donc tu t'es fait, tu as une responsabilité. No kashta beimre pira, nil kata beimre pira, donc tu t'es fait emporter par tu t'es fait attraper parce que tu as sorti de ta bouche, tu as été capturé, hein, ce que tu as dit de ta bouche que tu étais garant, ça t'a bloqué. Nilkata beimre picha, à ces autres, il faut béni veinatel. C'est comme ça, et comme ça, tu pourras te protéger. Ibata bekavreecha, lech itrapes pour avreecha. Donc, tout ça, la Gemara explique enfin, que dans deux Michelet, on apprend que le garant, c'est bien, ils sont hypothéqués. Ouais, ça, c'est d'après Rabbi Yitzhak. La Gemara, elle explique la fin du pasouk. Im mamon yesh lecha be'adecha, si tu as de l'argent, hater lo pisatian, et ouvre ta main et paye pour lui, veim lav, et sinon, arbe alavreim, sinon, demande-lui pardon, parce que tu t'es engagé à rembourser le prêt de l'autre et tu ne l'as pas fait. Hein? Amar Amemar, Amemar il a dit, Arev de mishtabed, machloket Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef. Donc là, est-ce qu'un Arev, il se porte garant, est-ce c'est hypothéqué ou pas? Alors c'est une machloket Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef. Les Rabbi Yosef de Amar Asmarta Kanya, hein. D'après Rabbi Yosef qui a dit Asmarta Kanya, Asmarta, on avait dit quelque chose. Un pari, par exemple, on a dit c'est une Asmarta. Pourquoi? Parce que peut-être que je vais perdre, peut-être que je vais gagner. Est-ce que ce peut-être-là, il me fait acquérir ou pas? Hein? Exact. Peut-être que je vais perdre, peut-être que je vais gagner. Est-ce que c'est, est-ce que la personne, elle a fait l'acquisition de la chose ou pas? Alors, d'après Rabbi Yossé, l'Okanien, pardon, Asmarta Kanyan, d'après Rabbi Yossé, il a fait l'acquisition de la chose. Ouais. Arev Mishtabed, d'après lui, donc le garant, c'est bien, ils sont hypothéqués, forcément. Pourquoi? Parce que c'est peut-être qu'il va devoir payer. Très bien. Les Rabbi Yehuda de Amar Asmarta Lokalia. D'après Rabbi Yehuda qui a dit que, par contre, non, la Asmarta, elle ne fait pas l'acquisition. Le peut-être, il ne fait pas acquérir à l'autre. Arev, les biens du Arev, ils ne sont pas hypothéqués pour le prêt. La Gemara, elle objecte, enfin, Ravashi, il objecte, il dit comme ça. Amarle, Ravashi, la Mema. Ravashi, il objecte à la Mema. Pourquoi tu me dis que c'est la même marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, hein? Ouais. Ha Maasim Bechol Yom de Asmarta Lokania. Arev Mishtabed. Tu vois bien tous les jours que Asmarta Lokania, on a dit que la halakha, elle était que Asmarta Lokania, le peut-être, il ne fait pas l'acquisition de la chose, et pourtant, on voit bien que les gens, ils continuent à faire des garanties, hein, ils continuent à être garants sur des prêts des autres, et pourtant, et ça marche, ouais. Et là, Maravashi, donc c'est pas la même marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, et là, Maravashi, Wana, Dekameman, Le, Gamar ou Mishtabed, Nafshe, de la même Ana, le garant, il a une anaa, il a un profit. C'est quoi le profit? Ah, on me fait confiance à moi, ouais.
il va pouvoir lever Un statut. Ouais, il a un statut. Moi, je suis garant de lui, je suis garant de lui. Ouais. Ça, c'est une nana, un profit qu'il a. De ce profit-là, c'est ça qui lui fait hypothéquer ses biens qui sont chez lui par rapport au prêt. Ouais, D'après Ravachi. ouais, après Ravachi. Mais alors, il n'a pas écrit comment la Smart Kanya Lokanya, non? Hein? Non, ça ne dépend pas de Asmarta ou pas Asmarta. Même Ah si non. Asmarta Lokania, hein, le fait que moi j'ai une anaa, que la personne elle me fait confiance à moi, Mhm. de cette anaa-là, mes biens ils sont hypothéqués par rapport à ça. Une anaa, tout profit, ça vaut de l'argent. Ouais. Donc c'est hypothéqué. La Gemara, elle continue, on est aux deux points en bas. Ouais. La Mishnah, elle avait continué, elle avait dit comme ça. Vehi mamar, et si jamais il avait dit que Almenach et Parea Mimicher, tu sais, que que je me fais rembourser de qui je veux, alors dans ce cas-là, Tanakama, il avait dit quoi? Tanakama, il avait dit que il peut se faire rembourser de qui il veut en premier. Il n'est pas obligé d'attendre de passer d'abord par l'emprunteur, il peut aller aussi directement chez le garant. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Bachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Loshanu, et là, chez En Nechassim Lalové. De quoi on parle? Hein? De quoi on parle que il commence pas par il peut aller, il n'a pas le droit d'aller chez l'emprunteur. On parle dans un cas où pardon. Dans quel cas il peut commencer par le, euh, par le Par garant? le garant. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas de bien, hein, et là, chez En Nechassim Lalové, Aval Yesh Nechassim Lalové, Lo Ipara Mina Arev. Il n'a pas le droit. Si jamais il y a des biens chez l'emprunteur, il n'a pas le droit d'aller prendre chez le garant. Il est Même obligé si c'est d'après écrit Tanakama. que Même si c'est écrit, il peut partir chez il peut n'importe qui. partir chez qui il veut. La Gemara, elle objecte, elle dit, ah, il est katan et sefa. Regarde la fin. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im yesh nechassim lalové, lo ipara mina arev. Que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, que si jamais le lové, il a de l'argent, l'emprunteur, il a de l'argent, il a des biens, alors il n'a pas le droit, même s'il y a écrit, il n'a pas le droit. Miklal, donc de là on comprend que quoi? Des Tanakama, que le premier avis il pense, que Tanakama il pense, ça va l'Oshna Achi, et l'Oshna Achi, que ça ne change rien s'il a des biens ou s'il n'a pas de biens. Si Rabban Shimon Ben Gamliel, il est en marloquette sur Tanakama, et Rabban Shimon Ben Gamliel il dit, l'Omeshane, s'il y a écrit que je peux prendre de qui je veux, si jamais l'emprunteur il a des biens, je suis obligé de commencer par l'emprunteur. Mashma, que Tanakama, il dit que ça change rien, qu'il a des biens ou il n'a pas de biens. Il peut prendre chez le garant. Pourquoi? Ah, Parce que Rabban Shimon Ben Gamliel, il est cholek sur Tanakama. Donc s'il est cholek sur Tanakama, quand Rabban Shimon Ben Gamliel il me dit ça change rien si j'ai marqué, je dois aller chez l'emprunteur en premier, il a des biens. Mashma que Tanakama, hein, il n'est pas d'accord avec ça. Que même si, on reprend, que même si d'après Tanakama, même s'il a des biens, l'emprunteur, je peux aller chez le garant si je veux. Alors pourquoi maintenant tu me dis que je peux pas aller chez le garant s'il a des biens? Ouais, c'est bon la question? Ouais. Réponse de la Gemara. Asure mechasera ve'achikatane. En fait, il y a des manques, il y a des mots en moins dans la Mishnah. Il manque des mots dans la Mishnah. Et comme ça, il faut enseigner la Mishnah. A malvé et travero aliédé avec. Tout celui qui prête de l'argent avec un garant. Lo ipara mina arev. Il ne lo ipara, il n'ira pas chercher chez le garant en premier. Et si jamais il dit Almenach et paramimicherte, si jamais il dit que je peux aller prendre de l'argent chez qui je veux, il paramina rêve, il pourra prendre chez le garant. Bah, medvarim amourim, de quoi on parle? Chez En Nechassim Lalové, quand il n'y a pas de bien chez l'emprunteur. Avaliesh Nechassim Lalové. Mais si jamais il y a des biens chez l'emprunteur, là, il paramina rêve, il ne pourra pas aller prendre chez le garant. Vekablan, par contre, un kablan, on avait dit un arev kablan. Tu te rappelles? Il y avait une différence entre les deux. On va voir c'est quoi la différence. Afalpi sheyesh nechassim lavové, il paraît mina kablan. Par contre, un arev kablan, même s'il y a des biens chez le garant, chez l'emprunteur, pardon, même s'il y a des biens chez l'emprunteur, il pourra les prendre chez le garant. Parce que c'est un arev kablan. c'est quoi Kablan? On va voir Ah, demain. En tout cas, c'est pas c'est pas le même arvout. Hein, ah, c'est pas le ouais. même. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit sur ça, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה, לא ייפרע מהם. Si jamais il y a des biens chez l'emprunteur, même si le haref c'est un kablan, ou même si c'est pas un kablan, ça change rien. Je suis obligé d'aller chez l'emprunteur en Enfin, lui, premier. dans tous les cas, il a aucun machin. Ouais. Si jamais l'emprunteur il a des biens, c'est lui qui doit payer, c'est normal, ouais.
Oui, Enfin, c'est d'après normal. le D'après Rabban Shimon Ben oui, Gamliel, c'est d'après logique. Shimon Gamliel. C'est Mais logique. Tanakama, ils disent pas. Tanakama, il existe pas. Si c'est un rêve Kablan, alors il est obligé d'aller chez Alors, c'est ça la réponse. Ça veut dire que vraiment, Tanakama, s'il a des blancs et c'est un un rêve rêve normal, normal, alors il part quand même sur l'emprunteur double. l'emprunteur obligé. C'est Si que c'est un s'il y rêve a un rêve Kablan, Kablan, là, et c'est qu'il a des biens, et qu'il y a marqué je prends je chez qui peux je aller chez veux, qui je veux. alors je peux aller chez le Après, Kablan. Je peux aller chez le Harem. Hein? Que dans ce cas-là. Amaraba, on termine avec ça. Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan. Kol Makom Sheshana Rabban Shimon Ben Gamliel Bemishtatenu. Tout endroit où ça va être, Rabban Shimon Ben Gamliel a enseigné dans notre Mishnah. Alacha Kemoto, l'alacha elle est comme lui. Chutmi Arev Vetsidon, Uraya Acharona. À part ces trois sujets, Arev c'est le cas qu'on a vu chez nous ici. Vetsidon, Tsidon, c'est une marloquette pour le guet. Est-ce que si le guet de Hirtidon, est-ce que là-bas il y avait une marloquette entre Rabban Shimon Ben Gamliel sur ce guet-là et Tanakama? La halakha n'est pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel là-bas. Et troisième, c'est quoi? Reaya Acharona. Reaya Acharona, c'est dans Sanhedrin. On va voir qu'il y a deux marloquettes entre Khamim et Rabban Shimon Ben Gamliel au sujet de Reaya. Est-ce que on va voir que si jamais il y a un débat, pas un débat, on va au Beddin. Et les deux, ils donnent leurs preuves. Ouais, voici ma preuve, voici ma preuve, voici ma preuve. Ouais. La dernière preuve, alors ici, il dit c'est la dernière, on n'écoute pas ou on écoute après. Ça, c'est une marque entre Tanakh et Rabban Shimon Gamliel. Là, la n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel là-bas. On verra dans la prochaine Masechet Bezrat Hashem. Rabba Adonai, Le'olam. Amen, amen.